Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du seinen. Donc on va tenter de définir ce style de manga. Voilà, connaissant très peu les genres manga, enfin moi je lis quasiment que du shonen mais sans vraiment... Enfin je veux dire je sélectionne pas le genre de manga que je lis. Je regarde juste l'histoire, si l'histoire me plaît, je lis, si l'histoire me plaît pas, je lis pas. Et c'est vrai que je regarde pas trop le genre, contrairement à la littérature, où là je vais être très pointilleux sur le genre, notamment en plus en lisant du fantastique ou de la fantasy, deux choses qu'on va définir l'année prochaine, sur ma chaîne de littérature bien sûr. Voilà, c'est un peu comme ça au manga. Je pense que ça doit être le côté visuel, dessin qui fait que je m'intéresse plus à ça que au genre du manga en lui-même. Si l'histoire me suffit, peu importe voilà, le style, je peux regarder à peu près tout. Et du coup, j'ai déjà vu du seinen sans le savoir. Voilà. Et du coup, on va. Enfin, pas vu. Enfin, lu. Enfin, pardon. Vu, mais pas lu. Bref. On va jouer avec le générique et on va en parler juste après. Donc le seinen est un genre de manga qui cible principalement les jeunes adultes de sexe masculin. Ce genre s'oppose notamment au josei, manga qui se base plus sur un public féminin. Donc voilà. Le club seinen verra vraiment le jour à peu près en 1946. Ce style de manga comme le shoujo naîtra durant l'après-guerre grâce aux innovations de Osamu Tezuka par rapport au graphisme au narratif. On en a déjà pas mal parlé sur la vidéo du shoujo. Dans les années 50, les histoires qui mèneront au seinen seront publiées dans des librairies de prêt. Les histoires étaient plutôt violentes, réalistes et comprenaient des scènes à caractère sexuel. Mais on précise bien à caractère sexuel puisque ce n'est pas de l'hentai. Il y a un rapport au sexe, mais ce n'est pas de l'hentai. Ce style sera alors nommé Gekiga, Geki- Gekiga, je sais pas comment on prononce, Gekiga, voilà, à l'époque, voilà, qui a été nommé à l'époque par Yoshihiro Tatsumi, voilà, qui est beaucoup plus simple. Il y aura une série comme Kamui de Sanpei Shirato ou Golgo 13 de Takao Saito qui auront un énorme succès en étant publiés dans le magazine Garo. Grâce à ces mangas, les éditeurs du coup vont lancer le style seinen dans les années 60. Puisque j'ai dit que le seinen a vu le jour en 1946, mais sous sa première forme, qui a évolué euh, jusque dans les années 60 à devenir vraiment le seinen. Du coup, les magazines Weekly Manga Action voilà, et le magazine Big Comic naîtront pour diffuser ce genre de manga notamment. Nombreux auteurs de... je ne sais toujours pas comment on prononce ça, Oula, en plus je ne l'ai pas écrit deux fois de la même manière. Jejika Jekija bon, dites-moi en commentaire comment on prononce ce mot. Vont se lancer dans le dessin puisque les librairies de prêt sont en déclin. Voilà. Et comme tout cela est en déclin, et ben du coup les auteurs de ce genre en Jekija vont abandonner, pas forcément abandonner, mais vont s'en éloigner afin de partir vers le seinen dans des vrais magazines où là ils pourront revivre une nouvelle carrière.
Du coup, le style narratif et graphiste du seinen est très réaliste, comme celui du Gekicha, mais va plus approfondir la trame, les traits du dessin qui sont beaucoup plus travaillés, même la mise en page est plus travaillée, mais va également récupérer les codes du shonen instauré par Osamu Tezuka, voilà, toujours lui, shonen dont on parlera dans une prochaine vidéo avec le maître d'Anacalypse. En ce qui concerne les thèmes, on peut facilement confondre le seinen et le shonen, puisque les deux vont aborder des thèmes comme la science-fiction, le sport, l'histoire, ou encore de la comédie. Mais contrairement au shonen, le seinen va beaucoup plus appuyer le thème de l'apprentissage et de la transition adolescence à l'âge adulte. Et c'est vrai qu'on peut le voir dans les shonen, des histoires qui sont hyper longues, comme celle notamment de Luffy, de Natsu, de Fairy Tail, de Naruto, euh, de, même, on peut même penser à Sacha hein, de Pokémon, qui ne grandissent pas. Enfin, ils grandissent un petit peu quand même. Hein. Maintenant, Naruto, il est adulte dans Boruto, hein, il est même père. Mais je veux dire, dans leur propre histoire, c'est vrai qu'ils grandissent pas vraiment. Et il a l'impression qu'ils ont tout le temps le même âge. Voilà, ils vivent des tonnes d'aventures, mais ils vieillissent pas spécialement. Et c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, on parle pas de l'entraînement que peuvent avoir certains persos, comme Goku, Luffy, Naruto et tous les autres, pour devenir plus fort. On parle vraiment de l'apprentissage au sens large du terme. Pour terminer, on va donner quelques noms connus de seinen. Donc il y a notamment Your Name, qui je crois est un film, si j'ai pas de bêtises. Il y a Berserk, que j'ai jamais lu ou regardé, mais qui a l'air très intéressant. Tokyo Ghoul, voilà, dont j'ai un peu entendu parler, mais qui m'intéresse déjà moins que Berserk. Ou encore le seul que j'ai vu, One Punch Man, voilà, dont j'ai vu que la saison 1, parce qu'il n'y a que ça sur Netflix, ou du moins à l'époque il n'y avait que ça. Mais One Punch Man que je trouve plutôt sympathique. Et du coup, je ne savais pas que c'était un seinen. Moi, je voyais plutôt comme un shonen, mais bon, apparemment, c'est plutôt un seinen. Mais j'aime beaucoup One Punch Man, qui est plutôt sympa, honnêtement. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, voilà, petite présentation comme ça du seinen. J'espère que ça vous aura plu, hein, que la vidéo aura été plutôt bien. Voilà, s'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre en commentaire les détails qui pourraient manquer. Je ne suis pas un spécialiste du manga, hein. J'en lis un peu, mais pas énormément non plus. Hein. Je suis pas un spécialiste. Encore une fois, comme je viens de le dire, je suis pas le chef otaku, mais j'aime quand même beaucoup en lire, donc ça me fait plaisir de découvrir ce monde avec vous. Voilà. N'hésitez pas le dimanche à aller checker dans l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine sur toutes mes chaînes, si d'autres choses peuvent vous intéresser. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!